Pour comprendre Palerme, il faut accepter de s'y perdre, se frayer un chemin à travers ses murs érodés par le temps, respirer l'atmosphère de ses ruelles, laisser se confondre lumière et brume. Ville suspendue entre un passé foisonnant et un avenir encore incertain, Palerme ne se dévoile qu'à ceux qui prennent le temps de l'observer. L'historien de l'art Sergio Troisi nous guide dans cette exploration. À travers son ouvrage publié chez Kalos, il nous aide à recomposer le portrait d'une ville faite de contrastes, de mémoires superposées et d'héritages entremêlés. Chaque ville est une machine à remonter le temps. Ce que nous admirons aujourd'hui comme des monuments ou des œuvres d'art répondait à l'origine à des fonctions et à des besoins bien précis. Une simple planche de bois rongée par le temps. Pourtant, elle témoigne d'un moment décisif dans l'histoire de Palerme. Il s'agit d'un vestige de la porte de la Victoire, symbole du passage de la domination islamique à celle des Normands. C'est par cette entrée que Roger Guicard et Robert de Hauteville pénétrèrent dans la ville. Palerme était assiégée depuis plusieurs mois. Dans le quartier du Cassaro, près de la cathédrale, les remparts étaient particulièrement élevés et les Normands peinaient à vaincre les milices musulmanes. Ils décidèrent de déplacer leurs attaques vers la Calza, aux fortifications moins imposantes. Soutenus par leur flotte, ils franchirent aisément les remparts et rentrèrent dans la ville par cet accès. Autant de récits fragmentaires qui permettent de reconstituer une mosaïque plus vaste où peuples, cultures et empires se sont succédés au fil des siècles. Il est étonnant de constater que les premières monnaies frappées après la conquête conservaient la date de l'hégire et portaient encore des invocations à Allah et au prophète Mahomet. Pendant de nombreuses années, la monnaie semblait continuer ainsi à célébrer les vaincus, ce qui constitue un paradoxe remarquable. Au fil du temps, la ville se raconte aussi à travers des figures emblématiques, parmi elles les peintres Van Dyck et Sophonisba Anguissola. Leurs parcours se croisent durant ce que Fernand Braudel appelait le siècle des Génois, une époque de grands échanges commerciaux et culturels, une période également marquée par deux protagonistes inattendus, la peste et Sainte Rosalie. L'épidémie fait rage et semble impossible à contenir. On se tourne alors vers Sainte Rosalie dont les reliques auraient été découvertes sur le mont Pellegrino. Anthony Van Dyck se trouve alors à Palerme. C'est lui qui forge l'iconographie de la sainte. Il est fascinant de constater qu'un peintre flamand, arrivé presque par hasard dans la ville durant ces mois tragiques, ait contribué de manière décisive à l'image que nous conservons aujourd'hui de cette figure. Ruines, débarquements, migrations, révoltes, autant d'événements qui ont façonné l'histoire de Palerme, comme la révolte anti-espagnole de Messine. À la même époque, la mort du roi Philippe IV est annoncée par une série de présages funestes. Le deuil prend alors une dimension spectaculaire. Les chroniques racontent qu'une grande partie de Palerme se couvre en noir. Les façades des palais sont drapées de teintures sombres, tandis que la cathédrale est entièrement recouverte de tissu noir, jusque dans ses ornements. Aujourd'hui, cette mise en scène pourrait évoquer une œuvre de Christo et Jeanne-Claude. Pourtant, ce que nous appelons art contemporain plonge souvent ses racines dans des traditions beaucoup plus anciennes. Voici Palerme en arrière-plan d'un tableau de Francesco Logiacono. Malgré l'urbanisation intensive et l'omniprésence du béton, le paysage demeure reconnaissable. À travers ses arbres, ses feuillages et ses racines, le peintre raconte aussi le dialogue constant de la Sicile avec les autres cultures du monde. Cette biodiversité exceptionnelle est le résultat à la fois des caractéristiques naturelles du territoire et de son histoire. Regardons cet olivier centenaire. Derrière lui, des agrumes, probablement des citronniers. Maintenant, quittons la Méditerranée pour le continent asiatique. Entre les citronniers et l'olivier, voilà une plante exotique, le néflier du Japon. Au loin se dresse un palmier dattier qui nous renvoie à l'Afrique. Plus loin encore, les figuiers de Barbarie et les agaves nous conduisent vers les Amériques.
Dans un seul paysage, nous parcourons ainsi symboliquement les 5 continents. Palerme est une ville faite d'aveux et de silence, de révélations et de déni. Derrière ce paysage idyllique, Leopoldo Franchetti et Sidney Sonnino révèlent pourtant une réalité plus sombre dans leur enquête sur la question méridionale. Derrière ce décor apparaissent les abus, les violences, les assassinats, les intimidations et les chantages. Tout ce qui constitue une part essentielle de l'histoire de Palerme demeure dissimulé derrière cette image séduisante. Ce n'est pas un hasard si les peintres siciliens ont rarement représenté le travail agricole, contrairement à un écrivain comme Giovanni Verga. Toute carte digne de ce nom doit aussi faire place aux lieux de dévotion, même les plus modestes, comme la maison-musée consacrée à Maria Carmelina Leone, morte à seulement 17 ans, déclarée vénérable et dont le procès en canonisation est en cours. Dans un petit appartement du quartier du Capo, ex-voto, photographies, bouquets et robes de mariée racontent les espoirs, les souffrances et les prières de ceux qui s'y rendent. Cette accumulation d'objets rappelle les pratiques observées dans les grands sanctuaires de l'Antiquité, comme celui de Diane à Éphèse. Mais elle évoque aussi certaines démarches de l'art contemporain. La répétition d'un même objet, photographie, poussette, bougie, casserole ou même bicyclette, établit un lien entre les formes anciennes du sacré et notre monde actuel. Così come si è manifestato nel santuario dell'antichità al mondo contemporaneo che ci circonda. Un répertoire d'émotions qui traverse les siècles. Un jeu d'enfants photographié par Enzo Celerio évoque une célèbre scène de fusillade peinte par Goya. Les murs décrépits et les ruines rappellent quant à eux les visages grotesques de Cini Cotivi. C'est dans ce dialogue permanent entre passé et présent que se révèlent les multiples visages de Palerme. Une ville qui est parfois une destination, parfois une simple étape. Au cœur du quartier de l'Albergheria, un lieu accueille les visiteurs autour d'une immense carte du monde. Un entrelac de fils qui relie des itinéraires, des mémoires et des destins. La carte du monde derrière moi indique, grâce à des fils rouges, les lieux d'où l'on est parti et ceux où l'on est arrivé, même provisoirement, et ceux vers lesquels on aspire à aller. La Méditerranée disparaît presque sous cet enchevêtrement de lignes, tant elles sont nombreuses. Ces fils racontent une vérité simple. Nous avons toujours été des migrants. Nous le sommes aujourd'hui comme hier, et nous le serons encore demain. Cette carte est à la fois une photographie du présent, une anticipation de l'avenir, et je crois, l'horizon même de notre espérance.